Alors, bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui nous concerne absolument tous, mais qu'on a tendance à un peu zapper, le sommeil. Et si on arrêtait de le voir juste comme une pause obligatoire et qu'on commençait à y voir le potentiel incroyable qui se cache derrière? Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Ok, on commence direct avec cette idée, qui est vraiment au cœur de tout. Le sommeil, ce n'est pas une option, ce n'est pas un luxe qu'on s'offre quand on a fini tout le reste. Non, non, c'est une capacité fondamentale, c'est une force, une vraie, qu'on a tous en nous, c'est un peu la base de tout. Et voilà la grande question. Si on a tous ce super pouvoir, pourquoi est-ce que c'est parfois si compliqué de l'utiliser correctement? Comment on fait pour l'activer, consciemment? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette analyse. On attaque la première partie. Parce qu'avant de chercher à l'activer, il faut déjà comprendre pourquoi ce pouvoir est si souvent mis de côté, pourquoi on l'oublie dans le tourbillon de nos vies. Et là, on touche au cœur du problème. Le sommeil, c'est un pilier, vraiment au même niveau que bien manger ou faire du sport. Sauf que dès qu'il y a une urgence, un dossier à finir, une série à regarder, hop, c'est la première chose qui saute. On le sacrifie sans vraiment penser aux conséquences sur le long terme. Bon, maintenant passons à ce qui motive. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup de protéger ce pilier? Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne quand on décide enfin de faire du sommeil une priorité? Les bénéfices, ils sont directs et ils sont puissants. Un bon sommeil, ça ne fait pas que reposer. Ça répare, ça restructure. Ça aiguise l'esprit, ce qui donne une bien meilleure concentration le lendemain. Ça libère la créativité aussi, parce que le cerveau fait des connexions assez folles pendant qu'on dort. Et puis, de façon très pragmatique, ça renforce notre système immunitaire. C'est un peu l'équipe de maintenance de nuit pour notre corps. D'accord, les bienfaits sont clairs. Mais la question reste, comment on fait en pratique? On passe aux outils. Voici 3 clés, toutes simples mais redoutablement efficaces pour ouvrir la porte d'un meilleur sommeil. Ce qui est génial avec ces 3 points, c'est leur simplicité. D'abord, la régularité. Le corps humain adore les habitudes. Se coucher et se lever à heure fixe, oui, même le week-end, ça aide à caler notre horloge interne. Deuxième point, débrancher. Lâcher les écrans au moins une demi-heure avant d'aller au lit. On va voir juste après pourquoi c'est si crucial. Et enfin, le rituel. Un petit quelque chose qui signale au cerveau, ça y est, la journée est finie, on passe en mode repos. Alors, pourquoi cette obsession avec les écrans? Eh bien, ce n'est pas pour rien. Il y a une raison scientifique. Cette fameuse lumière bleue, elle n'est pas innocente du tout. En fait, elle dit à notre cerveau de ne pas produire de mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui nous donne envie de dormir. Donc en gros, regarder son téléphone au lit, c'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. On aborde la dernière partie qui propose de voir les choses sous un angle complètement différent. Et si on arrêtait de considérer le sommeil comme du temps perdu? C'est vraiment un changement de perspective. Chaque heure de bon sommeil, ce n'est pas une heure de productivité en moins. C'est un investissement, un placement qui rapporte des dividendes énormes dès le lendemain. Plus d'énergie, une meilleure humeur et une meilleure performance dans tout ce qu'on fait. On termine cette exploration avec une question ouverte, une sorte d'invitation à la réflexion. En voyant tout ça, les bénéfices, les clés, quelle serait la petite habitude, le tout petit rituel qu'on pourrait essayer de mettre en place dès ce soir pour commencer à réveiller ce fameux super pouvoir? La réponse, bien sûr, est différente pour chacun, mais le potentiel d'amélioration, lui, il est universel.